Et qu'est-ce qu'il observe, Pythagore? Et c'est vraiment ce qu'apporte Pythagore au niveau de la musique. C'est qu'il observe, donc, on fait F, et ah oui, alors quand j'ai oublié de dire, si on fait une action de groupe, il faut définir aussi O de X, indice G, on peut mettre, c'est l'ensemble des G X. On appelle ça l'orbite de X. Donc X, il appartient à l'ensemble ici, en général X. Et le stabilisateur, le X, c'est l'ensemble des G de G, tel que G étoile X, c'est X. En fait, il y a une bijection entre, on verra après, le quotient de G par le stabilisateur avec l'orbite. Mais on va surtout s'occuper des orbites. Et donc ici, on a une orbite naturelle, c'est l'orbite de Pythagore. Alors qu'est-ce qu'elle est cette orbite? En I. Je vais l'appeler P comme Pythagore. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qu'il observe, c'est que quand on fait 3,5 de F, ensuite c'est 3,5 au carré, c'est-à-dire 9 quarts, qui continue comme ça, eh bien ça, ce n'est jamais proche, les 3,5 à la puissance K ne sont jamais proches d'une certaine puissance de L, sauf la première fois où c'est proche, donc proche de l'octave finalement, eh bien c'est quand on arrive à 3,5 puissance 12. Et il voit que 3,5 puissance 12, bah, c'est proche de 2 à la puissance 7. C'est-à-dire par exemple si vous aviez un Ré, ici c'est un Ré, vous faites 3,5, vous faites encore 3,5, pardon. Etc. Bon, évidemment, si on remet ça là-dedans, eh bien, ça ne sera jamais proche d'une division par 2 de la corde. Sauf la première fois, c'est au bout de 12 fois. Et ça fait apparaître 12 notes. Parce qu'il va dire que là, c'est carrément égal. Et donc, il a fabriqué 12 notes, N0, N1, jusqu'à N11. On aurait pu faire N1 jusqu'à 12. Et voilà. Entre parenthèses, si 3,5 à la puissance 12 c'est 2 puissance 7, c'est la première fois que c'est une puissance de 2, et bien 3,5 à la puissance 24 est proche de 2 puissance 14. Et donc ça veut dire que, de façon naturelle, avec une seule corde, on voit apparaître 12 notes, où on fait apparaître 24 notes, bien ça va être les 24 notes des quarts de ton de la musique arabe. Et là, les 12 notes, ça va être les futures notes de la gamme chromatique. Donc l'orbite est infinie, mais Pythagore, il dit, bon, on va regarder juste l'action jusqu'à la puissance 12, puis on a déjà 12 notes, et 12 notes, et puis on va voir ce qui se passe. Alors évidemment, les théoriciens, bien après, hein, vers l'époque de Bach, juste avant Jean-Sébastien Bach, cette époque-là, mais oui, ben ça c'est pas exact. Alors on va changer les règles du jeu et puis on veut trouver un facteur multiplicatif. On voit que si on multiplie par 2 la fréquence, on divise par 2 la longueur de corde, on obtient l'octave. Et eux, ils voudraient partitionner donc l'accord de sorte que à chaque fois, de façon régulière, mais au niveau des fréquences, et qu'au bout de 12 fois, on obtienne exactement l'octave. Ça veut dire qu'on cherche un A réel, tel que quand on va faire agir A plusieurs fois, au bout de 12 fois,
en obtienne 2. Ça, c'est l'arrivée de la gamme bien tempérée. Évidemment, pour avoir ceci, il faut prendre A égale 2 à la puissance 1 dixième. Voilà. Et donc, ça va faire apparaître une autre action de groupe naturel. Donc, je laisse celle-là. On avait l'action de Pythagore, 3,5, qui est un sous-groupe, je note par ce symbole, sous-groupe de F. En fait, c'est nul pour la multiplication. Et maintenant, on va faire agir T. Le sous-groupe engendré par 2 à la puissance 1. Donc pareil, on définit cette action. C'est encore un sous-groupe de F. Ça, c'est donc les puissances de 2 à la puissance 1 douzième, puissance positive ou négative mais entière. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va définir cette action. Donc, on a un T, un R, T. On va définir, on peut l'appeler autrement. J'ai plus de symbole, donc. TF, et on va dire que c'est tout simplement la multiplication de T par F dans F, qui est un groupe. En fait, c'est une multiplication toute bête des réels. Alors là aussi, donc le T en fait c'est un 2 à la puissance K sur 12. Donc je définis ce que c'est. F, c'est 2 puissance K sur 12 F. Et on va regarder l'orbite. Qu'est-ce que c'est l'orbite? L'orbite de F par ce groupe T, on va parler de T. Eh bien, si on a une première fréquence, on a 2 puissance à la 1 douzième F, 2 puissance 1 sur 6 F, et on va arriver à 2 F. Après, on continue. De la puissance 1 douzième F. Et évidemment, si on a ça, on a ici de la puissance moins 1 douzième F. Donc on obtient là aussi une orbite infinie. Mais maintenant, on va définir les notes. Justement, on devrait travailler sur 12 notes. Alors, ces fréquences-là, jusqu'ici, vont fabriquer les 12 notes de la gamme tempérée, bien tempérée, chromatique. La gamme chromatique avec les demi-tons. Passer de là à là, c'est un passage à demi-ton. Passer de là à là, c'est un ton. Un demi-ton, un ton. Donc, maintenant, on veut se ramener à 12 notes. Comment va-t-on faire? On va faire ce qu'on appelle des passages aux classes d'équivalence. Donc, on avait F, qui était finalement pour la multiplication, et puis on va dire que deux fréquences sont équivalentes, c'est pas le même symbole que tout à l'heure, je veux dire une relation d'équivalence, si seulement si il existe un M tel que F égale 2 puissance n ft. Donc ça va vouloir dire que, on va dire que c'est pareil, la fréquence R, il y a cette relation d'équivalence, en tout cas sont équivalentes, une fréquence, 2 fois la fréquence, 4 fois la fréquence, 8 fois la fréquence. C'est-à-dire qu'on va avoir d'équivalents, sont équivalents, ces fréquences-là. Est-ce que j'ai encore une autre octave? En tout cas, il faut diviser encore par 2 la longueur, ça devient un coup. Ces trois notes sont équivalentes parce que les fréquences correspondantes sont multiples par 2 l'une de l'autre. Donc, on va dire que cette note-là
sont les mêmes. Et il y a cette relation d'équivalence. On appelle classe d'équivalence les gens qui sont les fréquences qui sont équivalentes. Donc ici, et donc on va définir les notes de la gamme chromatique comme le quotient de F par cette relation d'équivalence. Ce sont des classes d'équivalence. Alors, par exemple, si on prend F égale 440. 440, ça représente, je ne sais plus, la A3 ou A4 ou l'inverse. Donc ça, c'est équivalent à 880. C'est équivalent à 220. Et une classe d'équivalence, avec les notes, ça va être des classes d'équivalence. On note les classes d'équivalence comme ça. F bar. F bar, c'est l'ensemble des F', des F équivalents. Et donc, par exemple, qu'est-ce que c'est la classe de 440? Je ne sais pas. 110, 220, 340. Mais on peut voir que on appellera donc une note, ça sera une classe d'équivalence. Une note, c'est un F bar pour un certain F. En fait, ici, quotienté par cette relation d'équivalence, c'est aussi quotienté par le sous-groupe des puissances de 2. Enfin, parler de son sous-groupe, le sous-groupe de F. Pourquoi c'est un groupe? Il faut le définir. Donc, il faut définir ce que serait une loi interne, prime, un groupe. Et ben, on va dire que c'est F moins F'. Pourquoi peut-on le faire? Parce que ici, en fait, qu'est-ce que ça veut dire faire le quotient de G sur H en général? H, alors bien sûr, il faut que le H ça soit un sous-groupe, ce qu'on appelle un sous-groupe distingué. Mais ici, tout sous-groupe est distingué ici parce que F est commutatif. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Et je ne peux pas tout faire ici, la théorie des groupes. Mais donc ceci est bien défini. C'est-à-dire que ça ne dépend pas du choix du représentant de F. Ils prennent F 440 ou 880. Quand je prendrais F', je ne sais pas, 223 par exemple, parce que ça correspond, eh bien, que je prenne 223 ou 446, ça donnera le même résultat ici. Donc ici, c'est quelque chose bien défini. En fait, de façon générale, si vous avez un sous-groupe H de G qui est distingué, je ne détaille pas ça, eh bien, faire ça, c'est regarder les classes d'équivalence, modulo une relation d'équivalence qui est deux éléments de G sont équivalents, si seulement si un G' dans un G appartient à H. G' équivalent de G. Bon, bref, on a ceci. Alors, on aimerait bien comprendre ce que ce sont ces N. Ce sont les notes. Les notes, ce n'est pas forcément les notes de la gamme chromatique, parce que je peux prendre 441, ça fait une autre classe d'équivalence. Il y aura 481, 881. Donc, il va falloir réfléchir un petit peu pour utiliser ça de façon raisonnable.